Afin de permettre à tous les programmes nationaux de GSF d'harmoniser le processus de mise en œuvre, Global Sanitation Fund a initié un atelier régional qui s'est tenu à Dassazoumé du 2 au 6 octobre 2017. C'est justement pour nous imprégner davantage par rapport à ce nouveau cadre de résultats de GSF aligné à cette ODD 6.2. Et c'est très important pour Madagascar aussi dans la mesure où nous, maintenant, nous sommes dans le processus de l'alignement par rapport à cette ODD 6.2. Et Madagascar, j'espère avec les outils qui sont partagés ici, pourra encore renforcer cet alignement par rapport à l'ODD 6.2. Afin de pouvoir renseigner ces indicateurs conformément aux ODD pour qu'à l'horizon 2030, que les pays de GSF soient aussi au rendez-vous du donner et du recevoir. À cet effet, pour mieux apprécier la qualité des résultats obtenus par le PAFIR, une descente a été effectuée à Aïwa et à Simodoro, deux localités rendues FDAL par la mode Action Plus dans le département des Collines, commune de Glazoué. La délégation a été accueillie avec ferveur et enthousiasme par les populations. Tout d'abord, merci beaucoup pour nous accueillir ici et pour les beaux danses. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour les sages. Ça me donne beaucoup de joie. J'ai visité déjà beaucoup de villages dans beaucoup de pays, mais j'ai jamais eu une bienvenue si merveilleuse qu'ici. Nous voudrions comprendre un peu le rôle de groupe de femmes et ce qu'on fait ici, dans ce village, ce qui a changé à cause de ce programme pour eux. Avant l'intervention de PAFIR et de l'ONG Action Plus, le village était entouré de broussailles qui servaient de lieu d'aisance pour nous. Et partout, les mouches et la mauvaise odeur nous envahissaient. Mais depuis l'avènement de PAFIR avec la mode Action Plus, l'hygiène et l'assainissement sont d'actualité. Le village est devenu propre, bien aéré, parce que nous avons des latrines dans chaque ménage. On les a écoutés, on va faire la visite, on va revenir parce qu'il y a encore des questions après la visite. And how many people use this? Félicitations, monsieur. C'est joli. Je peux. Tu veux rentrer? Oh, c'est élevé. Vous l'avez construit? Oui. Et la fosse, combien de mètres de profondeur? 2 mètres. Les enfants, pendant le jour, quand il est à l'école? Il y a les latrines autour de l'école. Ok, à côté de l'école. Voilà. Cette visite du terrain vise à évaluer le travail abattu par l'équipe du programme de PAFIR. L'occasion a aussi permis à l'équipe d'apprécier les premiers résultats obtenus. Et aujourd'hui, nous sommes venus à ce village pour avoir une idée de ce que le programme fait ici, le PAFIR, à cette région de collines. En fait, je suis très impressionnée parce que le programme, c'est pas très, très vieux. En fait, c'est un programme qui fait beaucoup d'actions plus ou moins jusqu'à un an. Et dans un an, j'ai apprécié qu'ils ont fait beaucoup de boulot déjà. Ils ont tout construit, leur latrine,
dans un espace de quelques mois. J'ai quelques concerns et quelques inquiétudes par rapport peut-être à la qualité. Et ils ont aussi dit que c'est un problème quand il pleut beaucoup. Et ici, j'ai apprécié qu'il y a beaucoup de pluie. Donc, je veux parler un peu avec les Ayamoud pour peut-être trouver des solutions. Les matériaux avec lesquels les communautés ont réalisé les latrines sont aujourd'hui au stade précaire. Et il revient actuellement à Action Plus d'accompagner ces communautés à monter en amélioration pour que les infrastructures puissent être des infrastructures durables, pour que les choses, c'est-à-dire les latrines, ressemblent un peu à ce que cela devait être dans le temps, pour éviter, je dirais, les dégradations dues aux intempéries et faire en sorte qu'à chaque instant, on puisse avoir un minimum d'assainissement dans les localités. Ceci en fonction, c'est-à-dire des stratégies retenues par les communautés, soit une fois par semaine, une fois par quinzaine, pour assainir globalement leur localité. A question about the village. Is there anyone living here that has a disability? Do you want to ask more questions about this? No, I was going to ask about like Est-ce qu'il y a des handicapés moteurs ici qui ont donc du mal à accéder aux latrines? Est-ce qu'il y a des handicapés dans ce village? Dans le village? Oui. Non. Avec les autorités locales et les communautés, la délégation a visité tous les ouvrages d'hygiène et d'assainissement construits, ce qui lui a permis de constater que les populations en matière d'hygiène et d'assainissement ont en réalité changé de comportement. On a appris beaucoup de choses ici de vous aujourd'hui. Au cours de la restitution de la visite des ouvrages, les membres de la délégation ont encouragé les communautés à continuer d'impliquer les femmes non seulement dans le processus de l'atteinte de l'état FDAL, mais aussi et surtout dans le maintien des acquis et le passage à l'échelle géographique. Les communautés ont réaffirmé leur engagement. Elle dit qu'avec tout ce qu'elles ont reçu par rapport au PAFI désormais, elles ont de l'expérience ici. Et qu'elles n'ont plus nécessairement besoin d'appui. Donc dès demain, elles s'engagent avec les autres responsables à prendre Ogudako en main pour que ça change. On a vu de belles latrines aujourd'hui ici. Donc, merci beaucoup. J'ai été très ému en tant que réa de voir que sans gros moyens, les gens ont pu réaliser des latrines. Des latrines même à toute cabine où on sépare selon les cesses, avec des technologies vraiment adaptées au milieu. Ça m'a vraiment plu. Sur les 10 localités que compte le village, 6 ont été déjà FDAL. Vraiment, je félicite aussi l'AMOUD qui a travaillé, Action Plus, acteur du développement au sein de la commune. Je crois que nous nous engageons à veiller à ce que ce qui est fait soit bien entretenu, ces latrines-là, parce que c'est une bonne chose de comprendre qu'au-delà de ce que les gens ne mangent plus leur caca, c'est que ça nous permet de réduire les risques liés aux infections hydriques et des maladies. Cela va aussi en renforcement du point de vue économique de nos populations parce qu'ils vont dépenser peu pour acheter des médicaments désormais. Si nous avons des résultats où les gens ont abandonné la pratique de la défécation à l'air libre pour commencer par utiliser les latrines, nous ne pouvons pas dire à l'état où nous en sommes que c'est déjà acquis et que ça va être durable. La défécation à l'air libre est un comportement séculaire que les gens ont adopté pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on leur demande de changer. Il y a eu un effort. On doit pouvoir accompagner cet effort-là. Parce que le travail que nous faisons pour les ODD 6.2, l'échéance c'est pour 2030. Donc, que le GSF continue à appuyer le Bénin jusqu'à l'atteinte de ces objectifs dont l'échéance est fixée en 2030. Et nous allons voir évaluer les résultats. Ils verront que le Bénin a fait des efforts pour atteindre cet objectif.
avoir un Bénin infidèle où les gens vont abandonner complètement la pratique de la défécation à l'air libre.